Ok, aujourd'hui de bon matin, il fait déjà 30 degrés, en même temps on n'avait pas vu le soleil depuis 1992 donc on va pas trop se plaindre. Aujourd'hui je suis chez Jouy-Moto à Créteil dans le 94 pour l'essai de la Tracer 9 dans sa version GT. Une version normale, une version GT, ici on a la suspension pilotée. La MT-09 m'avait laissé un excellent souvenir, j'avais souvent essayé de rouler avec à nouveau et ça s'était jamais fait. Donc elle s'appelait MT-09 Tracer, 900 Tracer, aujourd'hui Tracer 9 GT. C'est concis, c'est précis. On va aller d'avant en arrière, il y a des choses qui n'ont pas changé mais il y a quand même pas mal d'évolutions. À l'avant, on a toujours une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Batlax Sport Touring T23F précisément, deux disques de 298 mm avec des étriers 4 pistons. Est-ce que ce sont des Nissin? Non. On va parler du CP3. Avant, il développait 115 chevaux à 10 000 tours minute et maintenant, il en développe 119, toujours à 10 000 tours minute. Le couple, lui, est dispo à 8 500 tours minute, si je dis pas de bêtises. C'est toujours une boîte 6. On a le shifter à la montée, à la descente. La moto fait 220 kg. Elle a perdu 7 kg, ce qui est pas mal. 220 kg, on est dans une bonne fourchette pour une machine de cette dimension-là. On a maintenant 19 litres de réservoir contre seulement 18 l'an dernier. À l'arrière, on a aussi une jante de 17 pouces, toujours un Bridgestone pareil, et il est en 180 de large avec un étrier simple piston sur un disque de 245 mm. On a aussi perdu quelque chose d'autre, c'est la hauteur de selle. Avant, elle était à 85 cm de haut et maintenant, elle est plus accessible avec seulement 81 cm. Donc, on a perdu 4 cm et ça, c'est pas mal. Ça la rend à la portée de gabarits plus petits. Punaise, je suis presque à plat des deux pieds. 1,73 m et presque à plat des deux pieds. Je suis très légèrement gêné par les cale-pieds dans les mollets. Mais sinon, ça va. La béquille. Et alors ce qu'on a gagné aussi, avant on avait un grand TFT et maintenant on a deux TFT. Ça, il n'y a pas beaucoup de motos qui peuvent en dire autant. Ça veut dire qu'on peut répliquer des informations de l'écran de gauche à droite si on veut avoir accès à ces informations très rapidement sans fouiller à gauche, ou alors mettre des informations qu'on ne trouvera qu'à droite. Ça peut être la console instantanée, le trip A, trip B, etc. Et là, tout de suite, je peux le dire parce que c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué sur la précédente, c'est que la maniabilité a été conservée. J'avais pas conduit énormément de motos quand j'avais essayé la première et j'avais adoré le fait de pouvoir faire demi-tour sur place. Voilà, après, même pas 30 secondes à son guidon, c'est une sensation de maniabilité que j'ai finalement assez rarement retrouvé par la suite dans d'autres machines. Et j'ai oublié d'en parler quand je faisais le tour de la moto, mais esthétiquement, même si les phares sont allés en se réduisant de taille, c'est une moto qui a gagné en personnalité, contrairement par exemple à la Tiger chez Triumph, qui au fur et à mesure des restylages a perdu un peu en personnalité, en charisme. Et celle-ci, je trouve qu'on n'a pas trop envie de l'embêter, quoi. Elle en impose, alors que voilà, Yamaha a fait vraiment des tout petits feux diurnes et toujours ces phares lenticulaires en dessous. Et c'est vraiment archi bien réussi. Ici, elle est en plus dans une couleur qui rappelle la MT-09 SP, dans un schéma de couleur donc gris, bleu et noir. Et elle est très très jolie. Je cherche en fait des petites rues pour voir comment elle se manipule à des rythmes réduits. Là, je suis dans la cartographie 2 sur 4, le mode 1 étant le plus énervé et le mode 4 étant le mode pluie. Et franchement, ça se conduit sans y penser. C'est dingue, c'est d'une légèreté. Alors, il y aura des gens, moi ça me dérange un petit peu parfois la légèreté de la direction. J'aime bien forcer un petit peu plus, mais là en fait ça va tout à fait avec le reste de la machine. C'est la facilité jusqu'au bout, quoi. Ça pourrait, de prise en main, je m'avance franchement, je prends un risque en disant ça, mais de prise en main, on est quasiment au-dessus d'une Honda. En termes de facilité, il n'y a que chez Honda qu'on retrouve ça. C'est des machines qu'on a l'impression de
de conduire depuis des années en fait. C'est facile, c'est facile. Et puis voilà, c'est la maîtrise jusqu'au bout en fait. On touche quasiment des 2 pieds par terre. Je le rappelle, hein, je fais 1m73, un gabarit tout à fait moyen, des jambes d'une longueur normale, les pieds qui touchent bien par terre. Et la maîtrise aussi vient du fait qu'on a les mains un peu plus écartées que les épaules sur ce guidon assez large. Et ça en fait, bah voilà, c'est étudié vraiment dans les moindres détails. C'est hyper bien travaillé de la part de Yam. Et on va voir après tout le reste. Là je vais surtout aller faire un petit peu d'essence. Ah, et puis j'ai pas dit, alors oui, il y a la suspension pilotée, il y a 4 chevaux en plus, des kilos en moins et de la hauteur de selle en moins aussi. Et tout ça, ça a un prix. Elle est maintenant à 14 000 €. Elle coûte 1 500 € de plus que la même GT l'an dernier, qui n'était donc pas la même. Il faut suivre un peu, punaise. Essaie de faire attention. Le fait d'avoir 2 TFT, ça veut dire que on peut avoir donc contour, vitesse à gauche et puis des informations un peu plus importantes. Quoi, il y a plus important que la vitesse, mais oui. Ça peut être la conso, ça peut être la vitesse du régulateur, le totaliseur, des choses comme ça. Et on change très simplement avec cette molette. En fait, on clique, on sélectionne l'affichage qu'on veut changer. Non, pas celui-là, justement. Et puis voilà, on a la température moteur, température de l'air. Il fait 23 degrés, ressenti 45. Et c'est hyper intuitif. Et on peut même mettre 2 fois la même info, c'est dingue. Pour les mecs flippés de la consommation ou de l'autonomie, on peut mettre 2 fois la même info. La question c'est, est-ce qu'on peut mettre 4 fois la même info? Attends. Là. Attends. Ah oui, j'étais passé sur l'autre écran parce que l'autre écran aussi on peut le personnaliser. Ok. Ça. En conso moyenne, j'ai vu tout à l'heure, on était à 6 litres 2. Et voilà, j'ai maintenant 4 jauges à essence qui clignotent pour me dire que je suis en réserve. Plus, j'en ai pas parlé, les petits voyants au-dessus des compteurs, tout ce qui est moteur, huile. Là, j'ai mon voyant de réserve qui s'est allumé. C'est délire, c'est hyper angoissant d'avoir 4 jauges à essence vides. Je le conseille à personne. Donc franchement, pour la ville, ça sera difficile de trouver mieux. En plus, on a cette position qui surplombe le trafic et c'est excellent. J'étais en train de me mettre les poignées chauffantes. Le type se tire une grosse balle dans le pied. On va mettre trip 1, trip 2, conso moyenne ici. Ici, on va mettre trip 1 et là, on va mettre l'heure. Allez, c'est bien. Donc oui, franchement, en ville, il faut pas se laisser impressionner par le gabarit, même si elle est d'aspect assez compact, vu de l'extérieur. C'est une moto, j'emploie pas souvent le terme, et peut-être quand même un petit peu trop à mon goût, mais pour moi, c'est un VTT à moteur. C'est le truc, on regarde où on veut aller, même si on regarde par-dessus son épaule, elle ira aussi, il n'y a pas de problème. Fouit, demi-tour sur place. Easy peasy, c'est plié, on est reparti. Il y a finalement assez peu de motos qui font ça, quoi. Celle-ci est quasiment magique pour ça. Voilà, réglage de la bulle sans outils, juste une petite pince à actionner. Et là, j'ai la bulle au max, mais c'est pas toujours ce qui fournit le plus de protection, évidemment. On va le voir, je vais essayer les deux sur voie rapide tout à l'heure. Mais d'abord, essence. Et même à l'arrêt comme ça, on va essayer, hop, tranquille, voilà, je pousse des pieds, je lui donne de l'élan, 220 kg, rien du tout, oui, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un 2 en trop là? Easy, 14 000 €, et franchement, je sais pas pourquoi on irait chercher autre chose. Je trouve que la Versys 6000 par exemple, de présentation fait un peu plus daté. Alors certes on a un TFT, mais il commence à être petit, c'est quand même abusé parce que les TFT ça fait pas si longtemps, mais bon là déjà il a pris un coup de vieux. Et puis en présentation elle fait un peu plus cheap. Celle-ci vraiment, on a une très belle finition sur la fourche Kayaba là que je vois. Il n'y a rien qui dépasse, tous les câbles plongent là, ils sont même cachés derrière le guidon pour pas qu'on les voit. C'est nickel, c'est archi propre, vraiment archi propre.
et d'une souplesse. Le CP3 n'a pas cogné une seule fois. Tout à l'heure j'ai redémarré en seconde, enfin j'étais vraiment au ralenti mais en seconde. Là je suis à 3000 tours. On va voir quand ça cogne. On va se mettre en seconde. Ouais, il aime pas 1000 tours. Et encore, c'est pas des grosses vibrations qui rendent la moto incontrôlable. C'est un petit truc comme ça. Le moteur aime pas, hein, on le sent vraiment pas à l'aise. Et évidemment, à bas régime comme ça, à trop bas régime. Mais la moto reste maîtrisable et c'est absolument pas désagréable. Je dis pas que je le ferai tous les jours non plus, hein. Mais non, c'est même pas l'heure que j'ai mis. C'est le trip time. C'est le temps total. Moi, je veux l'heure. Bon, me revoilà, j'ai remis quelques litres d'essence et contrairement à une MT-09 classique, hein, je le dis tout le temps, et même si maintenant ça s'est un peu calmé, c'est pas une moto là qui veut aller plus vite que la musique. On peut rester tranquillement sur un filet de gaz. Là je sais que je suis à 40. Par contre, si on accélère un peu, il faut s'habituer justement à la proportion de gaz qu'on met et la vitesse qu'on veut atteindre, parce qu'on a vite fait de tourner un petit peu le gaz en se disant là c'est bon, j'ai de la marge, et regarder le compteur et se dire non en fait on va déjà beaucoup trop vite pour la route, pour l'autoroute, pour tout ce que tu veux. Comme elle a de très bonnes capacités et que c'est un moteur quand même assez réactif, hein, le CP3, on a vite fait d'aller vite sans s'en rendre compte, d'autant plus avec celle-ci où on est quand même très bien protégé. Donc le compteur, il faut le surveiller un peu. Et en parlant du compteur, il y a un petit défaut que j'ai remarqué. Alors bon, déjà il y a cette vitre assez brillante mais qui est pas gênante contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que les compteurs sont pas orientés perpendiculairement au pilote. Donc pourquoi j'en parle si c'est pas un défaut? J'y viens. C'est cette vitre justement qui pose souci, c'est qu'elle a l'air très fragile. La moto a déjà seulement 842 km et la vitre est déjà toute rayée. Quand il y a un peu de poussière, qu'on passe son gant pour enlever comme ça, la poussière visiblement ça suffit déjà à abîmer le matériau. Donc j'ai peur que dans le temps la vitre devienne un peu opaque, trop abîmée pour bien lire au travers. J'exagère sûrement un peu, mais si le matériau présente des signes de faiblesse maintenant, c'est peut-être pas bon pour la suite quand même. Allez, on va essayer d'envoyer. Je dis ça comme si la moto était incapable de le faire. Les suspensions collent à la route, c'est dingue. Ça c'est un petit saut que je prends d'habitude, mais là on sent vraiment, je sais pas, ça donne l'impression que la fourche se détend et qu'elle épouse la route comme ça, c'est fou. Shifter down, nickel. Nickel, travaille en toute discrétion. C'est dingue, elle a tellement de capacité en fait, c'est tellement facile qu'on a l'impression de regarder sa télé quoi, de regarder un film, on est bien assis. La selle, j'ai pas grand chose à en dire, elle est accueillante comme il faut. Je me suis légèrement enfoncé dedans, on ressent pas de calage par derrière. C'est un petit peu gênant, on est bien calé sur le devant même si on touche pas exactement le réservoir. Mais en fait voilà, on assiste au film de la route qui défile, mais sans vraiment le subir. On veut changer de rythme, on change de rythme, on n'est pas exposé aux éléments. Là le pare-brise en tout en haut est pas mal, et tout en bas, tout en bas ça choque plus, ça tape sur le dessus du casque, alors que là ça me passe très légèrement tout en haut. Et encore, les turbulences sont vraiment bien cassées par la bulle, qui a une largeur tout à fait convenable, hein. Vraiment bien. La suspension travaille vraiment hyper discrètement, hein. C'est dingue, il y a des chocs hein, sur la route, hein. Je la connais par cœur cette route, et là j'y vais sans faire attention. On sent quand même qu'il y a eu un petit truc, mais c'est pas sec pour autant. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais par là-bas? Ouais, allez, go. Quatrième, ça repart, même à 3000. On va descendre, 3, 4. Je peux pas tourner à fond, impossible, impossible, je serais déjà dans les voitures, impossible.
impossible. Faut savoir regarder loin. Et là, j'avais clairement pas la place. J'étais, allez, au 2/5 de la poignée. C'est précis, je sais. Mais vraiment, tu tournes de rien et c'est bon. T'as déjà perdu ton permis. Je suis pas trop là pour ça, quoi. Déjà que je perds à peu près, j'ai fait le calcul. Et franchement, c'est affolant. Mais je perds un permis et demi par essai. Donc si aujourd'hui on peut se calmer, je sais qu'elle peut aller très vite. Je pourrais être à plus de 200 très facilement. Mais là, je vais pas le faire aujourd'hui. J'ai senti, il y a une petite bourrasque de vent par la droite. C'est comme si la moto l'avait prise en compte et que il s'était rien passé. C'est dingue. On suit un cap. La moto va où on veut, il n'y a aucun souci. C'est une moto qui était déjà excellente. Vraiment, dès le premier coup, ils avaient fait une très bonne moto Yamaha. Ils ne sont pas reposés sur leur laurier, ils ont continué à l'améliorer. Il y a une suspension pilotée, il y a 4 chevaux en plus, des kilos en moins, on l'a dit, tout ça, voilà, un peu plus d'autonomie avec ce litre de réservoir en plus. Et voilà, c'est proposer un produit qui est vraiment nouveau. Enfin, nouveau. On va dire qu'il a vraiment été amélioré sur des points importants en plus, hein. On ne s'est pas contenté de changer, je sais pas, l'habillage ou voilà, ça aurait pu être que ça, hein. Ça aurait pu être la texture de la selle, sa forme, mais on est aussi là dans des changements de fond et c'est hyper important. Et vraiment, à part ce petit défaut là sur l'afficheur, c'est très dur de lui trouver des défauts. 14 000 €, rendez-vous compte ma bonne dame, 14 000 € et tu as une moto qui peut rivaliser avec énormément de machines de cylindrée supérieure et de tarifs plus élevés, hein. Donc c'est... Bah ouais, voilà, c'est con, hein, mais c'est une conclusion quasi sans défaut, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Et ce coup du double TFT qui rappelle un petit peu ce qu'on avait avant avec le combiné contour, compteur à aiguille, et ben là je trouve que c'est un bon clin d'œil. C'est une présentation un petit peu aventure comme ça là. J'adore, j'adore. Ça fait une moto vraiment qui se tient très bien à tous les points de vue, quoi. Rien n'a été négligé. L'extérieur, ici l'intérieur, le moteur, c'est fou. Je suis bien embêté, hein, de ne pas lui trouver des défauts, mais là c'est même pas une question d'objectivité, c'est que compliqué. Elle fait tout bien. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Ah merde, c'est vrai, la déviation. Bon, on en reste là, ça risque d'être un petit peu long le retour. Et puis voilà, go, fini pour la traceur. Un merci énorme à Pascal de m'avoir fait partir tôt ce matin, quasiment à l'ouverture de la boutique, quand il se mettait encore en place. Merci à lui, merci à l'équipe de Jouy Moto à Créteil et de Jouy Moto en général, hein. Ils ont aussi une concession à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà que je me suis transformé en homme sandwich, mais je m'en fous parce que j'adore ça, les sandwichs. Et voilà, il faut dire quand une boutique est sympa, je ne le répéterai jamais assez. Et bah c'est fini, hein. Go, hein.